Je dirigeais des centres de formation professionnelle, un dans le Loiret et un dans le Loir-et-Cher. Et à la veille de la cinquantaine, on se pose des questions sur sa carrière professionnelle. Il était temps d'envisager complètement un autre parcours, et qu'au niveau économique, le secteur qui se développe, c'est le tourisme, en particulier en Loir-et-Cher. Au départ, nous cherchions plutôt une reprise d'hôtels déjà existants. Et puis, nous avons visité différents hôtels. On ne s'y voyait pas du tout dans aucun de ceux qu'on a visités. Et quand on a visité ici le château qui était fermé, le parc était en très mauvais état, etc. Il nous a plu tout de suite, et donc on s'est dit que c'est là qu'on pouvait ouvrir un château. On a ouvert en juin 2011 avec 8 chambres. Ensuite, on l'a fermé en fin d'année. On a réouvert début d'année suivante avec 7 chambres supplémentaires. Donc nous avions 15 chambres au mois d'avril 2012. Et là, nous envisageons de créer 7 nouvelles chambres. Moi, j'étais dans la banque. Et donc, à l'origine du projet, en fait, il n'était pas prévu que j'intègre l'activité d'hôtelier au niveau de la Roselle. La demande de la clientèle a fait qu'on a été amené à venir sur la restauration, puisque nos clients souhaitaient pouvoir dîner au château. J'ai quitté mon emploi précédent et j'ai suivi une formation de 6 mois pour obtenir un diplôme de cuisinier. Et on a ouvert donc la partie restauration en 2014. Avec l'évolution du château, plus de chambres, des prestations plus haut de gamme, de façon à pouvoir offrir une prestation de bien-être tout au long de l'année pour les clients. Et donc nous allons à cette occasion-là passer sur du 4 étoiles, c'est-à-dire être dans le classement qui correspond à la demande de la clientèle internationale.